Salut mes petits lieux noirs. Bon, aujourd'hui, on va parler de quelque chose de très charmant, qui vous a sans doute déjà touché, la gastro-entérite. Mais là, on a décidé de pousser le truc à fond, sans mauvais jeu de mots, pour aller voir jusqu'où ça peut aller. Ah, j'espère que les gens vont pas regarder la vidéo en mangeant. Ouais, j'espère. Vraiment, ça serait vraiment très con. Bon, oh, dis, Gustave. Gustave? Ah bah, là, autre chose, là. Mais où est-ce qu'il est parti? Attendez, ça fait combien de temps qu'il est là-dedans? Aucune idée, mais il y allait avec son téléphone. À mon avis, il y a mon petit doigt qui me dit qu'il est encore sur Call of Dragons. Et là, c'est ni plus ni moins que le dernier jeu du studio derrière Rise of Kingdom. En fait, c'est un jeu de stratégie-aventure dans un univers de fantasy. Et en plus, le jeu est cross-platform. Vous pouvez, bien sûr, jouer sur mobile ainsi que sur PC. Et c'est quoi le principe? Ah, je vais te le dire, mon petit Edgar. En fait, quand vous arrivez sur le jeu, vous allez devoir choisir entre les elfes, les orques ou les humains. Et votre but sera tout simplement de devenir le leader de la faction choisie. Puis de ramener la paix sur Tamaris, donc le monde du jeu. Et d'ailleurs, en parlant de Tamaris, il y en a pour tous les goûts concernant les biomes. Parce que, par exemple, il y a une toundra gelée, il y a aussi des immenses déserts et même de la verdure luxuriante. Du coup, si pour vous le kiff c'est l'exploration, vous serez gâté avec la faune et la flore qui sont proposées par Call of Dragons. Mais une des grosses forces du jeu, ce sont les behemoths. Vous voyez un peu la tronche, c'est des créatures titanesques, un peu comme des hydres, ou même des dragons ou d'autres bestioles magiques, quoi. Et là, votre but avec les behemoths, avec votre alliance, c'est de les vaincre pour les placer sous votre commandement. Et là, croyez-moi, pouvoir invoquer un hydre qui crache du poison, ça peut aider, quoi. Après, vos héros, ils pourront porter divers équipements, et même lancer des sorts à foison. Vous pouvez vous téléporter, devenir invisible, et tout ça dans un champ de bataille 3D réaliste. En vrai, moi perso, j'ai une petite faiblesse d'ailleurs pour les unités volantes qui peuvent attaquer avec une énorme portée. Je veux dire quand même, le logo de mon entreprise derrière la chaîne YouTube, c'est ça quoi, Kundar. Vous les voyez les ailes ou pas là? Et ce qui est très cool aussi d'ailleurs dans le jeu, c'est l'aspect narratif qui est quand même assez soigné. Donc voilà, en tout cas, si ça vous tente, pour rejoindre le jeu, c'est simple, vous avez qu'à cliquer sur le lien en description. D'ailleurs, Call of Dragons lance le Race Challenge qui est fait avec Mastu, OneKill et Sheshune. Là-dessus, vous avez juste à vous inscrire pour tenter de gagner des prix vraiment stylés. Et voilà, justement Gustave, j'avais terminé. On t'a un peu attendu mon pote, mais ne perdons plus de temps, puisque je vous ai posé la question sur l'onglet communauté de YouTube. Qu'est-ce qui va pouvoir arriver à Gustave? Que ce soit juste une gastro normale, mourir, tomber dans le coma, connaître un état de déshydratation extrême, vous êtes les 3/4 à voter pour la déshydratation extrême. Eh bien on va voir ça, parce que il va quand même devoir tenir 31 jours. Avoir la gastro pendant 31 jours, ça fait quoi? Bon, notre belle aventure au pays des intestins commence alors que Gustave savoure un délicieux repas. Alors bon, il ne le sait pas bien sûr à ce moment-là, mais ce qu'il est en train de manger est contaminé par des salmonelles et des campylobactères. Donc voilà, des bactéries pas ouf qui vont donc être à l'origine de sa gastro-entérite bactérienne. Mais c'est quoi la gastro exactement? Globalement, c'est une inflammation de ton système digestif. Mais ça peut avoir plusieurs origines, t'as vu? Ah, parce qu'il y a plusieurs types en plus? Bien sûr, bien sûr. En fait, la gastro, ça peut être virale, soit parasitaire, soit bactérienne. Comme là, c'est le cas avec Gustave. Et en vrai, nous, la gastro qui revient nous hanter tous les ans, entre novembre et mars, qui est qualifiée de gastro-hivernale, elle est d'origine virale. On pourrait également ajouter à ces types la diarrhée du voyageur, qui atteint quand même plus de 50% des Français qui reviennent d'Asie, d'Afrique ou encore d'Amérique du Sud. Cette diarrhée peut être causée par l'eau, mais également par des aliments contaminés. Bref, notre cobaye ne ressent pour l'instant aucun désagrément, car son corps va couver cette sympathique infection pendant plusieurs jours. Et là, tada! 2 jours plus tard, et sans crier gare, Gustave est réveillé par un horrible mal de ventre. Là, il se rue directo aux toilettes, en manquant de se casser la gueule d'ailleurs pendant sa précipitation. Et là, bingo, c'est l'heure de la diarrhée. Pardon? J'aurais jamais imaginé dire cette phrase un jour. Et là, en vrai, c'est tout simplement le premier symptôme qui se manifeste lors d'une gastro. De façon, d'ailleurs, plutôt fulgurante. Vous entendez les bruits, mais vous n'avez pas l'odeur. Mais ouais, il y a des odeurs qui sentent un peu le caca quoi. Donc là, Gustave commence donc à méchamment en chier, sans mauvais jeu de mots. Et il fait à chaque fois des allers-retours avec son lit entre 2 séances aux toilettes. Et il y a d'autres symptômes? Bien évidemment. En fait, ce serait pas drôle sinon. Parce que là, Gustave va être pris aussi de sacrées nausées qui, heureusement, ne seront pas trop violentes quand il reste allongé. Mais c'est pas fini. C'est pas fini. Il va aussi avoir mal au ventre, très mal au ventre, avec de douloureux épisodes de crampes abdominales. Et il aura aussi une fièvre assez modérée, vers 38 degrés à peu près quoi. On est d'accord que c'est super contagieux en plus, non? On n'est pas non plus au niveau de la grippe, mais effectivement, ça se transmet assez facilement. Là, vous pouvez la choper suite à un simple contact avec le malade. Pas de bisous, de câlins avec Gustine pendant quelques temps quoi. Et après, idéalement, faudrait même pas qu'il soit dans la même pièce pour limiter tout risque. Donc là, notre petit cobaye va commencer sa nuit, mais à vrai dire, il a quand même pratiquement dormi toute la journée. Et malgré ça, entre ses nombreux allers-retours au shot, il est complètement claqué.
Ça fait maintenant 5 jours que notre bon Gustave trimballe sa gastro. C'est long, hein, et c'est pas terminé. C'est pas fini. Je sais pas si on va pas être démonétisé quand même là, parce que j'avoue à un moment il y a quand même des limites. YouTube il se dit est-ce que les annonceurs seront aptes à monétiser cette vidéo? C'est pas grave parce qu'il y a Call of Dragons. Merci Edgar, merci. Donc je disais que ça avait pas l'air d'aller fort, et là comme vous pouvez le remarquer, Gustave a aussi commencé à se vider de l'autre côté. Et là, malheureusement, il vient aussi de passer un cap supplémentaire parce qu'il y a du sang dans ses selles. Autant vous dire que ça va pas s'arranger du tout. En fait, pour la petite gastro que vous chopez parfois l'hiver, il n'y a pas forcément besoin d'aller voir un toubib. Il faut juste attendre que ça passe. Donc du coup, pour Gustave, là, ça commence un peu trop à dégénérer. Et donc, on va ramener quand même un toubib pour l'aider parce qu'on n'a pas envie qu'il meure, quoi. Hein? Ça me paraît évident. J'y crois tellement à... Bon là du coup on lui prescrit donc des médicaments pour un peu apaiser ses maux de ventre. Mais sans trop non plus charger la dose parce qu'on n'a pas envie que ça lui fracasse le bide. Et rien contre sa diarrhée? Non, parce que même si ça peut paraître contre-intuitif, la diarrhée c'est tout simplement la solution qu'a trouvé son corps pour dégager le virus. Donc malheureusement c'est un mal pour un bien, faut que ça sorte. Bref là vous l'aurez compris avec notre cher Gustave qui ne cesse de se vider par tous les côtés, il va falloir beaucoup s'hydrater s'il veut pas clamser. Je rappelle quand même que le corps est composé à peu près à 2 tiers de flotte. Il a juste à s'enfiler des verres d'eau, quoi. En vrai, pas exactement. Parce que quand on parle de déshydratation, ça ne concerne pas que l'eau, mais également les sels minéraux. Et là, du coup, comme Gustave se vide, donc il élimine trop vite tous les sels avec sa gastro. Et donc, il va devoir refaire le plein de minéraux qui vont aider à la régulation de ses fonctions nerveuses et musculaires, quoi. Que ce soit par exemple le calcium, le potassium, le sodium. Donc, faut pas qu'il boive juste de l'eau parce qu'il n'y en a pas assez là-dedans. Et donc, pour se réhydrater, même en sels minéraux, il peut prendre directement, par exemple, des médicaments qui sont prévus à cet effet. Ou même, il peut aussi se faire des potions magiques à base de jus d'orange, d'eau et de sel par exemple. Bizarre, si tu mélanges les trois du coup quand même. Bizarre. Mais il y avait pas moyen d'éviter tout ça en vrai? Pour le cas de Gustave, malheureusement, il pouvait pas prédire que sa bouffe était contaminée. Pour les gastrovirales, donc pas celle de Gustave, mais celle que nous on scoltine tous les ans, la meilleure prévention c'est juste une hygiène irréprochable. Et ça en vrai c'est commun à beaucoup de maladies, mais en vous lavant les mains le plus souvent possible ou en aérant votre maison, vous réduisez les risques. Bon, voilà, là, ça fait 2 semaines que notre cobaye, il continue de se vider. Et en vrai, vous avez vu un peu sa tronche, ça a pas l'air d'aller mieux. Même si, heureusement, il n'y a pas de nouveaux symptômes qui sont arrivés. Ouh là 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 là, Gustave, j'ai pas envie de te demander si ça va parce que je connais la réponse, mais j'avoue, on te reconnaît pas trop là. Et là, vous vous rendez compte, mais en fait, il a perdu 10 kilos. En 2 semaines, c'est abusé, quoi. C'est presque 1 kilo par jour. Ah ouais, j'aurais même tendance à dire 15 vu son état. Ouais, 40 aussi tant que vous y êtes. Arrêtez, c'est pas un concours. Par contre, du coup, Gustave, là, je sais que t'en as pas spécialement envie, mais va falloir manger. Là, tu peux pas te laisser abattre comme ça. Mon pote, dans 2 semaines, du coup, tu ressembles à un légume. Bon, après là, sans rentrer dans les détails, il faut savoir qu'il est important de manger le plus normalement possible quand vous avez la gastro. Et pour faire en fait un raccourci, ça aide votre intestin à guérir et surtout, ça vous permet quand même de reprendre un peu des forces. J'imagine qu'il y a des aliments à privilégier. On peut rien te cacher, hein, dit. Faut préférer les pâtes, le riz, mais aussi les viandes maigres comme la dinde ou le lapin. Il y a aussi certains poissons comme le colin, le merlan ou même le lieu noir. Vous vous souvenez de la carte? Elle est là. Elle est belle, hein? Maintenant, il fait quoi? Mais bon, il y a aussi les œufs, les fruits frais et puis les légumes. Et au contraire, il y a des trucs à absolument éviter. Bien effectivement, Ariane, à un moment, on se demandait, mieux vaut éviter les boissons sucrées ou gazeuses, la caféine et puis tous les aliments qui sont frits ou gras, quoi. Mais aussi, la bouffe sucrée, le chocolat, les bonbons, les trucs épicés. Mais c'est bien, mon grand, je suis fier de toi. Ça ne pourrait que t'aider à aller mieux, même si c'est pas un remède magique. Bon, là, ça va bientôt faire 3 semaines que Gustave a la gastro. On va pas se mentir, hein, ça commence quand même à devenir un peu creepy, quoi. En fait, généralement, et en moyenne, ça dépasse jamais la 10aine de jours. Et faut vraiment pas avoir de chance. Et ça fait surtout mal au cul de Gustave, quoi, littéralement. Parce que honnêtement, quand vous allez 4 à 5 fois aux toilettes par jour, minimum, votre anus, il prend sévère. Mais heureusement pour lui, on n'est pas au stade là non plus des hémorroïdes. Mais ce n'est pas non plus une partie de plaisir. Bon, on va quand même l'envoyer à l'hosto là quand même parce que on s'inquiète un peu pour lui. Ouais mieux vaut tard que jamais hein. J'ai cru que t'allais le laisser crever à la maison. Bon papa Ariane là, du calme, hein, ok? C'est faux, hein. Bon, du coup là, Gustave est enfin hospitalisé et entre-temps, faut savoir qu'il a encore perdu 5 kilos. On se rapproche tout doucement de la courgette, hein. Donc là, notre cobaye va effectuer toute une série de tests qui, heureusement, vont rien montrer de plus grave, hein, à première vue en tout cas. Même si ces reins, on voit qu'ils prennent cher. Mais bon, heureusement, il n'y a pas d'ulcère ou de perforation de l'estomac. Mais les toubibs constatent par contre qu'il est quand même dans un cas sévère, pour pas dire extrême, de déshydratation. Et beaucoup plus grave que précédemment. Et qu'est-ce qu'ils vont faire pour lui du coup? Eh bien écoute, notre Gustave va être mis sous perfusion pendant quelques
quelques jours. Et il va avoir ce petit cocktail de sels minéraux dont on parlait plus tôt. Et là, il va falloir faire le plein de sodium, calcium, fer, magnésium, même de potassium. Mais il va mourir de la gastro ou quoi à la fin? Edgar, s'il te plaît, on n'est pas là pour voir souffrir Gustave quand même. Je suis déçu. Mais pour te répondre, en général, quand la gastro tue, elle peut tuer en l'espace de quelques jours. Sauf que au bout de 3 semaines, comme c'est le cas de Gustave, c'est plus vraiment la gastro là qui peut vous tuer, mais des effets secondaires, par exemple la déshydratation sévère ou ce genre de choses. Et du coup, est-ce que Gustave va mourir? Bien, je vais pas te gâcher la surprise. D'ailleurs, faut savoir que la gastro est très dangereuse chez les enfants et donc elle doit être encore plus prise au sérieux. En effet, chaque année en France, une centaine de jeunes enfants de moins de 5 ans meurent de la gastro-entérite. Pour être plus précis, c'est le rotavirus qui va venir provoquer une déshydratation extrême menant malheureusement à un décès. Donc faites gaffe si vous avez des gosses et qu'ils ont la gastro, montrez-leur cette vidéo, ça leur donnera un peu de courage. Voilà, là ça fait plus d'1 mois que notre Gustave a chopé la gastro et entre-temps il est rentré à la maison avec son petit séjour à l'hôpital pour un problème de déshydratation. Et là ça a visiblement porté ses fruits parce que Gustave a quand même une meilleure mine. Mais il n'est pas encore sorti cependant car ses selles ne sont pas toujours moulé comme il se doit. C'est important d'avoir des belles selles. Ouais, il a toujours la chiasse, quoi. Belle traduction, Edgar, tout à fait. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que Gustave va mieux. Et il arrive de nouveau là à s'alimenter, toujours à base de riz, de pâtes. Mais au moins, ça ne ressort pas à chaque fois, quoi. Trop rapidement. Et il a même commencé à reprendre du poids. Il était moins une, hein. Je suis trop content. En tout cas, dans les jours suivants, il aura de moins en moins mal au ventre et sa diarrhée va peu à peu disparaître. Mais il faudra pas qu'il force non plus, hein, parce que là, il a perdu beaucoup trop de poids et ça fait plusieurs semaines qu'il est en état de faiblesse très avancé. Donc, allons-y mollo. Écoute, là, ça fait plaisir à voir que t'as repris un peu du poil de la bête. Mais Gustave, là, s'il te plaît, fais un peu plus attention à ton hygiène, quoi. Hein? Ça coûte rien de te laver les mains, quoi, après avoir chié, quoi. Ah, ça me dégoûte. Rien d'y penser, ça me... Et au final, vous aviez vu juste, Gustave était atteint d'une déshydratation sévère. En tout cas, heureusement qu'on l'a pris en charge, on a été un peu sympa parce que sinon, il aurait clairement pu mourir. Et là, je me permets pour une fois de ne pas vous demander de nous partager vos expériences. Ce n'est pas nécessaire. Parlez-nous de votre week-end, quoi, c'est pas mal ça. Et une fois, au stage, je m'étais enfilé une flûte dans la... Sur ce, moi, écoutez, je vous abandonne ici. Je retourne à mes petites affaires, du coup, et puis voilà, on se dit à bientôt.